Rebonjour et bienvenue à Arcade-moi ça, déjà troisième épisode. Aujourd'hui, je suis comme excité, en fait, plus ou moins à cause d'une malencontreuse événement. Mon fer à souder a brisé. Et il fallait que j'en achète un nouveau. Et c'est jamais un achat super le fun à faire un fer à souder parce que ça coûte cher. Parce que tu veux pas acheter, en tout cas, surtout pour moi, vu que je m'en sers tout le temps, je veux pas acheter quelque chose à 10, 15 piastres, un 25 ou un 40 watts, parce que souvent la poignée, elle chauffe rapidement. C'est des vis dans du plastique, et puis ça fond, et puis ça tombe. Aujourd'hui, j'ai décidé de biter le bullet, comme on dit, puis d'acheter vraiment un bon Weller 35 watts. Puis là, j'ai demandé, pourquoi c'est cher de même? Aujourd'hui, j'étais comme, tu sais, pourquoi c'est cher de même? C'est juste deux fils qui se rentrent dans la tige, puis bon, une espèce de magie de farfadet dans le tube, là, je sais pas exactement tout ce qui se passe. Hein? On sait-tu qu'est-ce qui se passe tout dans le cellulaire? On sait que ça marche. Bon, ben, lui, on sait que ça marche, mais je sais que c'est pas compliqué. Parce que mon autre fer, je l'ai démonté au complet, puis c'est vraiment juste deux fils qui montent là-dedans, puis une espèce de coton. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, je comprends pas comment l'autre a pu péter. Il faisait au-dessus de 6 ans que je l'avais, puis il m'offrait du bon et loyaux service. C'est-tu parce que je le laissais ouvert trop longtemps dans la journée ou c'est-tu parce que des fois, quand je finissais une journée de travail au McFly, ma blonde venait me chercher, puis là, c'est arrivé une couple de fois où le fer était chaud, il fallait que je le mette dans mon coffre à outils, puis je voulais pas qu'il foute le feu. Ça se peut que je l'ai mis sous l'eau froide pour qu'il va le refroidir. C'est peut-être ça, je sais pas. Je sais pas, je vois pas pourquoi, en tout cas. Bref, c'est sûr, c'est un choc thermique qui devait pas être super, là, mais en tout cas, c'est peut-être ça. Bref, un nouveau fer! Évidemment, avec le nouveau fer, même s'il coûte cher, ça veut pas dire qu'il vient avec la bonne pointe. Ici, c'est une pointe assez large, un biseau large. Moi, ce que je veux, c'est une petite pointe. Et je veux quelque chose d'affilé, de pointu, avec lequel je peux faire facilement des soudures sur des PCB. Puis ça me sert aussi pour le filage. Je fais beaucoup plus de petites soudures que de grosses. Donc, je suggère vraiment d'acheter la pointe Weller effilée pour aller en précision sur les PCB. Chose qui est le fun, par exemple, c'est que je peux garder mon ancienne base de mon ancien fer Weller. Alors, je vais pouvoir continuer à le plugger là-dedans. Et je peux pas dire à quel point c'est important de, si vous pensez d'en faire beaucoup, investissez dans quelque chose d'autre. J'avoue, cette base-là, elle rentre cher. Je l'ai vu aujourd'hui 120$. Je pense que je l'avais payé 60$. Je comprends pas ce qui se passe. Là. Il y a un petit fini un peu plus feutré. Là. Le mien, il est lisse. Je sais pas. Il y a un ajustement. C'est même pas un ajustement là, de degré précis, mais de toute façon, moi, je suis peut-être tout le temps dans le piton aussi, parce que je veux que ça se fasse vite. Je sais pas. Je suis hardcore. Ah, j'ai appris sur le tas, moi. Alors, voilà, ça coûte cher, mais ça vaut la peine de bien investir. Et quand vous faites de la soudure, yeah! Bah, mon éponge est tombée. Il faut mouiller l'éponge. OK? Vous dire comment j'étais newbie, là. Tu sais, je veux dire, on part à zéro, là. Quand j'ai commencé en 2005, j'avais peur de changer un fusible. Puis quand j'ai acheté mon premier gros kit de fer à souder, je me dis, ah, il y a une éponge pour nettoyer la pointe, OK? J'avais juste pas allumé qu'il faut la mouiller. Fait que c'est ça, j'ai surfé un petit bout sur une éponge sèche jusqu'à temps qu'un ami me fasse « Faut que tu la mouilles ». Fait que voilà, il faut mouiller l'éponge. C'est la ligne verte ici, on sait ce qui arrive si on mouille pas l'éponge, hein? Faut mouiller l'éponge. Deuxième chose très importante à avoir, ce que j'appelle le Golden Throw, le petit afro doré. Alors ça sert d'une petite abrasion pour votre pointe. Alors, quand votre pointe est chaude et que vous êtes prêt à faire une soudure, vous nettoyez votre pointe sur votre éponge mouillée. Et puis, une petite abrasion dans votre Golden Throw. Et voilà, vous êtes prêt à faire votre première soudure. Je dirais que 75% du temps, là, je sais pas, j'ai le goût de sortir des chiffres. C'est pas basé sur aucune statistique, mon affaire, mais tu as tout le temps besoin de faire une soudure à quelque part. Ça fait que... Voilà. Il n'y a rien qui me fait plus freaker là, quand j'arrive dans une machine. Là. Puis là, je regarde des fils torsadés ensemble avec du tape électrique, puis une marette. Puis là, ça ressemble à une espèce de tresse africaine d'électricité. Ah! Ça m'énerve. Tu veux faire une belle connexion, tu soudes tes fils ensemble, mais préalablement, tu t'es mis un petit morceau de heat shrink pour qu'une fois que ta soudure est faite, j'en ai-tu du heat shrink à portée de main, là, comme ça? Non? Je vais le montrer. Tu prends ton heat shrink, tu le chauffes, voilà. Là, tu as une connexion qui est solide, durable et propre. Moi, j'aime le boulot propre. C'était mon enthousiasme de faire à souder. Est-ce que je vais plus loin? Je sais pas.
J'ai le goût de vous dire c'est quoi qu'on met dans un coffre à outils quand on fait des réparations. Mon coffre à outils est en constante évolution. Ça fait 10 ans là, que je mets des outils dedans ou que j'en enlève parce que je me rends compte que j'en ai moins besoin. J'ai le goût de vous faire une espèce de petite exposure là, de qu'est-ce que je mets là-dedans parce que là, je regarde tout de suite à la portée de la main votre deuxième meilleur ami dans la vie là, quand on fait des réparations, c'est un multimètre. OK? Ça là. J'ai surfé longtemps sur un multimètre à 10$ de Canadian Tire. Lui, il m'a coûté 25$, mais normalement, il est 75,80$ chez Canadian Tire. Et j'aimerais ça avoir un Fluke. J'aimerais ça avoir un multimètre Fluke, mais c'est cher. Puis là, j'ai acheté un autre High Voltage Probe là, la semaine passée. Puis j'essaie de voir vraiment en fonction de mes besoins. Pour l'instant, lui, là, il va me toffer vraiment un très très long bout de temps pour mes besoins. Parce qu'il est auto-range. Il est vraiment cool pour ça. Je suis capable de facilement savoir c'est quoi la valeur de mes diodes. Pas de mes diodes, de mes résistances. Je peux même tester les condensateurs puis les transistors. Mais avant tout, ce que vous autres, là, vous avez besoin, quand vous voulez juste checker la base, là, si vous avez juste celui-là à 10$ du Canadian Tire, vous allez régler 80% encore une fois des statistiques basées sur absolument aucun rien sauf que genre le chiffre qui me vient en premier dans la tête. Donc 80% de vos problèmes vont être réglés à savoir si le courant passe ou non. Votre petit bip, il faut que votre multimètre fasse bip. Ça vous permet de savoir si vos fusibles sont bons, ça vous permet de savoir si le courant se passe d'un endroit à l'autre sur un PCB. Ah, ok, le courant passe pas, ben je vais faire un petit jumper, je vais faire un fil qui va de l'autre à l'autre. Ça là, c'est la base de régler tout. Après ça, la deuxième chose que j'ai besoin de savoir, c'est j'ai-tu mon 5 volts? Quel voltage que j'ai sur mon board? Est-ce qu'il est bon? Ben, vous mettez sur le DC volt, vous faites votre testing. AC, crime, des fois, c'est niaiseux. J'ai-tu le bon jus qui sort de la prise? Est-ce que j'ai 120 volts? Bon, ben, vous avez votre test de AC. C'est votre meilleur ami. Investissez là-dedans. Si vous pouvez vous le permettre. Attendez sinon le spécial au Canadian Tire à 10$ parce qu'il passe régulièrement, mais le condensateur, best friend. Troisième meilleur ami, tournevis. Tournevis automatique avec un bon kit de bits différentes et celle-là que vous allez sûrement vous servir le plus, c'est la bite 1/4 pour la type de vis que vous retrouvez sensiblement dans toutes les pin bars, les arcades qui tiennent les sockets, qui tiennent les couettes de fil. Vous voulez démancher de quoi? C'est toujours ce vis-là que vous allez rencontrer et vous avez besoin de la bite 1/4 pour ça. C'est le premier outil à avoir. Et je dois dire, vraiment, cet outil-là, il est extraordinaire. Ok, ça a l'air niaiseux, là, mais ça vaut 100$. Pourquoi? Parce qu'il est gyroscopique. Quand tu appuies sur la gâchette, il ne tourne pas. Mais tu as un beau flash de lumière. Mais sauf que, aussitôt que tu fais un mouvement du poignet, gauche, droite, visser, dévisser, visser, dévisser. Alors, les gyroscopiques, ça me permet en fin de compte de visser, dévisser. Oh, 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 en plus, c'est... Oh. Bon, elle a été coupée. Mon téléphone avait plus de place. Fait que je suis allé faire du ménage sur mon téléphone parce que je filme avec un iPhone. Puis ben là, on est prêt. Hein? Still getting used to the YouTuber stuff and shit and thingamabob. Fait que j'étais en train de dire juste avant comment j'étais vraiment super excité à travers cette super tournevis. Merci beaucoup, papa. Excellent cadeau. Après ça, un bon dénudeur. Dénuder des fils, c'est ce qui vous arrive. À peu près 67,6% du temps, c'est le besoin de dénuder des fils. Un bon petit dénudeur, c'est un bon achat. Sauf que lui, il est pas top. Ok, lui, il m'a coûté genre 16$. Puis, il y a vraiment une super lacune, c'est qu'il n'y a même pas le cutter pour couper les fils. Pour l'instant, je m'en conviens. Je coupe ça me prend 2 pinces pour le prix d'une. Fait que je coupe avec après ça, je dénude avec lui. Éventuellement, meilleur investissement. En plus, celui-là, dire comment c'est mon deuxième, comment il est un peu cheap. Quand j'ai voulu dénuder à un moment donné du fil électrique de maison, la pièce métallique ici a carrément cassé parce qu'il n'y avait pas assez de force dedans pour. Ça fait que tu sais, ça a l'air d'être toute fière de dire que ça peut dénuder jusqu'à cette circonférence-là. Je vous le conseille pas, à moins que la gaine soit quand même assez souple, mais s'il y a une gaine un peu trop dure, ça se peut qu'il pète. Donc, ça aide beaucoup. On y fait attention. Il faut faire attention à ces outils pour les nettoyer. Une petite lumière. Bon, j'avoue, la majorité du temps, je me sers de la lumière de mon iPhone. C'est le con, là, mais là-dessus, il y a quoi? 7 LED, puis la seule LED sur mon iPhone est plus forte que ça. Mais ça a l'avantage d'avoir un petit aimant, fait que c'est le fun. Je peux le facilement alimenter sur un case quelconque, ça fait un soutien intéressant.
Après ça, on a parlé d'une brosse à dents. Hein, crème. Oui, une brosse à dents. Nettoyer des chips, nettoyer des PCB. Juste frotter des contacts des fois largement. Je n'ai pas pris une brosse à dents de Jack le Pirate et dans le pays imaginaire. J'en ai pris une ben drabe noire. Je sais pas où je l'ai pris. Ça vient du genre Black Market. Grosse paire de pinces. Prendre la place dans une outil. Pas nécessairement besoin. Je pense que celle-là, elle n'est même pas dans mon coffre à outils. C'est juste que j'avais fait d'autres travaux. Un beau petit tournevis multi-usage en métal très solide avec une très grande variété. Pas besoin de vous montrer ça de pointe à l'intérieur. Donc ça, là, c'est super pratique pour défaire justement soit des petites micro-switches, n'importe quel travail de petites vis. As-tu besoin de vous dire que c'était pratique, ça, Caroline? Hein? Un exacto. Un exacto. C'est super pratique. Vous savez c'est quoi un exacto? Une paire de pinces. The Golden Fro, once again. Ça, oui. Hein? Découper des grosses couettes de fil d'une shot. C'est pratique. Ah, on va tomber sur des affaires un peu plus exotiques dans pas long, là. Long nose. Les mêmes deux paires. Ah, ça, c'est pas pire, ça. Ça, là, c'est quoi? C'est un petit bloc pour magnétiser vos pointes de tournevis. C'est extrêmement utile quand vous êtes en train de dévisser une petite vis qui est comme vraiment full loin dans le fond. Puis là, tu dévisses. Puis là, juste quand tu as fini de dévisser, pouf, elle tombe dans le fond du cabinet. Avec ça, tu vas aimanter. Quand tu flattes sur le dessus, ici, là, ou dans les... tu vas aimanter ta pointe pour être capable de garder ta pointe de vis sur ton tournevis. Et quand tu la passes dans le centre, je ne ferai pas la motion, je ne passerai rien dans le centre. Quand tu le passes dans le centre, ça fait quoi? Ça démagnétise. Alors voilà. Une petite paire de pinces. C'est très pratique pour aller chercher des fois justement des petits items qui sont perdus, qui sont poignés dans le fond. Juste, ah oui, pourquoi aussi? Ajuster les petites lamelles. Quand vous avez une machine à boules électromécanique, c'est juste des petites lamelles qu'il faut ajuster au 1/16e de distance. Ça là, ça dépend beaucoup. Il faudrait que je me fasse un petit outil custom là, avec une rod de métal, que je me fais une petite coche, puis c'est ça qui... Les vrais profonds. En attendant, je me sers de ça dépend beaucoup. Une batterie 9 volts. Pourquoi? Hey, tabarnouche, j'ai le goût de vous montrer. Pourquoi? Tiens, justement, ça me permet de montrer l'autre affaire. Les ampoules. Je tiens un très bon lot d'ampoules 47. Pourquoi les 47? Parce qu'ils chauffent moins. Ça fait que si vous mettez ça dans une machine à boules électromécanique, dans le bac glace, ça va moins chauffer. Pourquoi une petite 9 volts? Tu le fais pas longtemps le test. C'est juste pour voir si elle allume encore. Ça, c'est du 6.3. Ça, c'est du 9. En fait, tu prends une 9 volts qui est usée. Genre, si elle descend à 7, c'est parfait. Comme ça, ça va moins user ton ampoule. Ah, fait que tu sais si ton ampoule allume encore, puis que si c'est pas ton socket qui brille. Après ça, un petit miroir. Pourquoi un petit miroir? Quand tu ajustes un écran dans un arcade, puis que tu es en arrière en train d'ajuster tes petits nodes, ben c'est le fun d'avoir un petit miroir qui te permet d'avoir une vision de l'écran, puis de ne pas avoir quelqu'un qui fait comme ah non, non, c'est correct, non. En revire de bord, Quel bord? Non, en revire l'autre bord. C'est-tu trop rouge? Hein? Oui. Vraiment, c'est trop rouge? Hein? Rien de mieux que ses propres yeux pour être capable d'ajuster les valeurs d'un écran. Tournevis multibit. Ça là, il y en a deux versions. Ça c'est le petit, il y en a un plus gros. Il y en a un plus gros. Ça fait penser aux petits crayons multicolores des filles qu'il y avait dans ma classe dans les années 80. Fait que ça te permet de sortir soit justement, tu as deux formats de plate, deux formats d'étoile, deux formats de carré. Tu as les 6 bits les plus utilisés ever. Je peux pas dire que c'est super ultra fort. Si vraiment là, il faut que tu dévisses une vis qui est vraiment très bien jammée. Si tu pèses trop fort dessus, ça va venir à lâcher. Mais c'est très rare. Super ultra utile. Le seul problème, c'est pas très long. Donc ça dépanne pour les jobs usuels, mais quand il faut vraiment que tu ailles en profondeur à travers des couettes de fil puis des armatures pour aller chercher la vis, à ce moment-là, je vais plus conseiller justement d'avoir celui-là parce que justement j'ai une rallonge dessus. Après ça, kit de clé Allen. J'ai à la fois des métriques puis des métriques. J'étudie métrique et métrique, empirique, métrique. Bref, super pratique. Les clés Allen, pour ajuster juste pour serrer en fin de compte vos flippers. Parce que justement, la petite vis qui tient le flipper, ben, elle fonctionne la majorité du temps avec ça. Pour défaire justement les braquettes qui tiennent les coils sur des pinballs. Faut faire attention, pas trop forcer. Il y en a une qui a pété sur le socket de flipper de la Captain Fantastic du McFly. Hein? On drop des anecdotes, name dropping. Donc, la note a fendu, puis ça fait que le flipper, on a beau le solidifier, il vient tout le temps slacker, il faut en mettre une nouvelle. Ah! Ça! Hein? C'est quoi ça? C'est du Flux Remover.
Le flux remover, c'est pour enlever le flux qui se trouve à l'intérieur de votre fil à souder. Parce qu'à l'intérieur de tout ça, il y a un élément qui, lorsque chauffé, aide à conduire la chaleur et aussi nettoyer la soudure. Mais sauf que ça va laisser un petit résidu qui, à la longue, va sécher, va laisser une espèce de trace un peu brunâtre, pas belle. Et ça peut même venir à faire un court-circuit à un moment donné. Regarde. Ça fait que tu veux faire une belle job propre, achète-toi un petit flux pen remover. The best. Un grattoir. Tu as tout le temps besoin d'avoir quelque chose à gratter. Tu sais, je veux dire, il reste des résidus de colle sur une vitre quelconque. Un petit crayon en céramique, pointe de céramique. Pourquoi? Regarde, j'en ai aussi les kits en plastique. Ça, c'est pour vous aider à faire les ajustements sur des écrans quand il faut que tu calibres ton horizontal width, par exemple. J'en ai plusieurs sizes, plusieurs formats parce que les potentiomètres ont justement des fois soit cruciformes, soit c'est plate. Donc ça c'est super pratique parce que ça ne conduit pas l'électricité, ça fait qu'on est capable de faire nos ajustements parfaitement. Une petite palette de bois pour faire des nettoyages parce que des fois, moi, quand j'ai à nettoyer des switches, je ne suggère pas nécessairement toujours d'y aller directement avec le papier sablé parce que ça peut enlever la couche conductrice de ton contact qui est utile. Ça fait que oui, si tu fais un nettoyage au papier sablé rough tout de suite, le courant va passer, mais à la longue, la switch risque de se réuser plus rapidement. Ça, c'est un outil que mon fils adore. Il met de la plasticine dedans, il aime ça. C'est comme une espèce, lui, il pense que c'est un moule à plasticine, alors qu'en fait, c'est une pompe à dessouder. Ça fait que quand tu as fait des soudures, tu veux changer un condensateur quelconque, il faut que tu l'enlèves, tu chauffes la pièce et tu crains ta pompe et ça aspire l'étain fondu. C'est extrêmement pratique, c'est pas cher et ça dépanne beaucoup. Éventuellement, je vais m'acheter un super gun à dessouder Waco, mais c'est genre 200 pièces. Ça, c'est 5 pièces. Ça fait. Je vais surfer encore longtemps. J'aime bien le terme surfer. Hein. Je suis un surfeur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, j'ai tout mon pack d'ampoules. Là-dedans, je tiens des 47. Je tiens des 555. Les 555 se retrouvent majoritairement dans les coin door, dans les pinballs. C'est plus, eux autres sont à format clip, alors que les 47 sont à format baïonnette. Donc, je tiens les deux formats les plus utilisés. Les 455, ça c'est le petit Nice Touch Flavor. C'est des ampoules à baïonnette qui clignotent. Alors, j'y mets maintenant de façon systématique dans toutes les machines à boules électromécaniques derrière le titre pour que ça fasse un bel effet de clignotant. Ça ajoute un peu de vie dans les bagues glaces de pinball. Quand une boîte est vide, je découpe les cartons, puis ça me fait un carton nettoyant pour les contacts de lamelles de machine électromécanique. Alors là, j'ai goût de vous sortir l'armurerie, l'artillerie lourde. L'outil que vous allez sûrement jamais avoir besoin de votre vie. Jamais. À moins vraiment que vous deveniez aussi hardcore que moi. En fait, c'est un outil que j'ai acheté il y a 2 semaines, spécialement pour réparer la Star Wars McFly. Oui, le McFly, je suis leur technicien attitré et j'ai tout le temps une anecdote sur toutes les machines. Alors voici un Fluke High Voltage Probe 80K 40. À quoi ça sert ce super anal probe with distilled power? Ça, c'est pour savoir c'est quoi la quantité de voltage qui se trouve dans un écran. Dans ce cas-ci, l'écran vectoriel de la Star Wars, c'est un ampliphone. Et c'est un excellent écran, sauf qu'il faut être capable de l'ajuster au bon voltage, c'est-à-dire 19 500 volts. Donc avec ça, je mets ça sous la ventouse qui part du flyback, qui amène le jus dans l'écran. Et je mets ça dans mon multimètre et ça divise par 1000 la valeur de voltage qui se trouve dans l'écran. Et ça me permet, en fin de compte, à mon multimètre de lire, parce qu'il ne pourrait pas lire 40 000 volts. Ça peut lire jusqu'à 40 000 volts. Puis, justement, j'avais acheté précédemment le mauvais. J'avais acheté le petit qui se rend jusqu'à 6000, mais l'écran de la Star Wars se rend jusqu'à 23 000. Donc, ça me prenait celui de 40 000 pour lire jusqu'à 23 000. En fait, ce que vous allez avoir besoin, c'est ça. Ça, c'est vraiment super homemade. Okay? C'est sensiblement le même concept que la probe que je viens de vous montrer, mais ça, c'est pour les écrans. C'est pour être capable de décharger votre écran, parce qu'un écran, là, ça contient des milliers de volts. Vous pouvez attraper un très très gros choc électrique qui peut vous blesser si ce n'est pas mortel. Donc, ce que vous faites, vous prenez un bout de fil électrique, vous attachez ce morceau-là au châssis, et avec ce bout-là, vous déclipsez la ventouse, vous vous assurez que la machine est débranchée du mur, il ne faut pas que ça soit connecté dans le mur. Vous gardez une main derrière votre dos pour ne pas faire aucun ground avec rien. Et vous faites
c'est supposé entendre un tic. Des fois, je l'entends pas, mais je prends jamais de chance, pareil. Je le défais, puis même une fois que la ventouse est faite, je le refais, et vous le refaites avant d'avoir à retravailler. Une fois que vous l'avez déplacé, si vous avez eu à retravailler, vous le refaites. Des fois, ça reprend son jus. I don't know where, ça le fait. Une petite paire de pinces qui a eu la Vitoff. Un truc pour gratter. On ne sait jamais, vous ne voulez pas toujours gratter avec quelque chose métallique ou une lame. Des fois, juste pour enlever quelque chose sur un playfield ou un control panel, vous ne voulez pas l'user. Ça, c'est très pratique pour ça. La paire de pinces à crimp. Ok, ça, c'est la plus de base. Malheureusement, je n'ai pas encore investi sur quelque chose de bon. La vraie bonne paire de pinces à crimp, tu appuies un peu, puis elle garde son verrou. Alors ça permet de refaire des couettes de fil, des connecteurs de fil. C'est un peu long. Peut-être un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais c'est super pratique. J'étudie pratique, oui. Tape électrique, pas pour attacher des fils ensemble. Quand on veut attacher des fils ensemble, on fait une soudure avec un heat shrink. Mais on ne sait jamais quand est-ce que tu n'as pas besoin de tape électrique. Pratique. Canette de flux. Ça, c'est pour aider justement. C'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de notre... Hey, le bordel, toi. Ça fait que à l'intérieur de ça se trouve du flux. Et ça en est. Ça fait que quand vous voulez faire une soudure puis que c'est difficile, le fil est dur à chauffer ou le courant passe pas assez bien, vous trempez votre fil dedans. Et quand vous voulez faire après ça votre soudure, ça va aller beaucoup plus rondement. Je m'en sers pas tant que ça, parce que d'habitude ça va assez bien. Ça là, une des affaires les plus importantes à avoir, c'est des kits de fusibles. Là, on a pas qui arrive sur une machine. Ma machine part pas. L'écran est pété. C'est peut-être juste des fuses. Ça là, je vous dire, ça me faisait freaker au début quand je suis arrivé dans le... Je savais même pas comment ça marchait un fuse. Bon ben, ça me stresse pas mal moins, mais... Avec les années, j'en ai accumulé toutes les sortes. Du 0.25 ampères à du 10, à du 20, du slow blow, du fast blow. Là, je vais jusqu'à du 25 ampères. Je vais être prêt à toutes les éventualités. Il reste-tu des affaires bien funky? Ah ouais, ça c'est pas pire. Ça c'est une autre pompe à dessouder, mais elle n'est pas super ultra king, mais elle a quand même un avantage d'être 2 en 1. Donc à la fois, la pointe est trouée et chauffe. Donc ça me permet d'aller directement en arrière du PCB, de chauffer. Et après ça, on pompe et on aspire. Ça en enlève quand même une très bonne dose, mais étrangement, souvent, chauffer avec la petite pompe, ça y va quand même mieux. Ben, aussi, tu sais, il faut que tu aies deux choses de connecter. Il faut que tu aies ton fer à souder et ton fer à dessouder. C'est pas toujours les meilleurs scénarios d'avoir ces deux choses-là branchées en même temps. C'est de la gestion, là, parce que ça, j'ai malheureusement pas de rack pour le mettre dedans puis qu'il tienne. Ça fait que, il faut pas que je la cote. Puis là, des fois, ben, il s'accote sur le fil. Fait que là, il chauffe le fil. Puis là, il s'est auto-brûlé. Il est en train de s'auto-cannibaliser. Fait que... Hein? Bon. C'est mon autre kit de clé Allen. Ah oui! Vous allez me dire, mais c'est un tournevis, tout ce qui est le plus banal. Non, parce qu'en fait, ce qu'il contient, c'est les bits de sécurité. Parce que très souvent dans les arcades, les vis qui tiennent le control panel et le marquee ont des vis de sécurité comme ça. Bon, lui, j'ai payé le gros prix chez Home Depot à 30$, mais ces petites bits-là, tu peux les trouver chez Accès Électronique et tout à 5$. Ça te permet de t'ouvrir toutes les portes des machines. Ben là, je ne serais pas jusqu'à dire que ça débarre les serrures, mais pas loin. Ah! Ça, c'est un autre truc assez spécial. Qu'est-ce que c'est? Ce qui semble être une seringue, c'est pour, en fin de compte, déclipser. J'en ai justement ici. C'est que disons qu'on a des blocs de connecteurs comme ça. Moi, je récupère. Puis qu'on veut être capable de remettre un autre fil dedans éventuellement. On rentre. Évidemment, j'ai pas la bonne grosseur. Il y en a plein de sortes différentes. Fait que là, il va falloir que je force dedans un peu pour être capable de sortir. Et quand on pèse, vous avez vu? Vous avez vu l'éjection? Hein? Est-ce qu'on essaie de refaire? Ça permet de sortir, en fin de compte, les anciens connecteurs pour pouvoir en mettre des nouveaux. Ah, tu vois, lui, il n'a pas revolé. Et voilà. Hey, pouvez-vous croire? Ça coûte entre 15 et 20$ cette affaire-là. C'est complètement ridicule. C'est juste l'offre et la demande. Il n'y a pas grand monde qui veut ça. Ça fait que ça coûte cher. Encore une fois, des petits tournevis en quantité pour ajuster des potentiomètres. Ça, c'est très pratique. C'est quoi? J'étudie pratique. On va faire le décompte du nombre de pratiques que j'ai dit dans cette vidéo-là. C'est pour enlever des fuses. Très souvent, des fuses sont trop bien pris dans le socket. Tes doigts sont jammés. Tu n'es pas capable de forcer comme du monde. Ça permet de défaire des fuses. À chaque fois que vous le faites, faites-le à partir d'une des deux extrémités pour défaire la première, puis par la suite la deuxième.
Donc, c'est pas le métal le plus résistant au monde. Des fois, il faut le replier un petit peu une fois que la fuse est enlevée, mais ça fait la job. Ça là, meilleur ami. Cette colle-là instantanée, c'est à la fois votre meilleur ami, mais aussi peut-être votre ennemi. C'est la colle la plus solide et la plus rapide que je connaisse. C'est parfait pour justement faire des petites réparations, par exemple, je sais pas moi, une petite languette de... T'as minute, je l'ai plus justement, bon. Yeah. Ça là, c'est une petite languette de pop bumper de pinball. Bon, ben, quand c'est pété, là, je serais même pas gêné de recoller les deux morceaux. Ça va tenir à vie. C'est une colle extrêmement rapide, extrêmement solide. C'est une colle cyanoacrylate qui est utilisée entre autres pour les hobbyistes. Donc vous faites de l'aéromodélisme ou des voitures téléguidées. Ben, dans ce cas-ci, c'est aussi extrêmement pratique pour n'importe quelle utilisation. Coller n'importe quoi sur n'importe quoi. Sauf que c'est super dangereux. Si un contact avec la peau, ça va coller immédiatement. J'ai besoin de dire de ne pas vous mettre ça dans un œil. Et aussi, recommandation d'usage, gardez toujours la bouteille à la verticale parce qu'aussitôt qu'elle se couche, le petit bouchon ici se jamme assez rapidement. Ça fait toujours essayer de la garder à la verticale, toujours mettre le bouchon, toujours le nettoyer après. C'est ah, puis ça, là, des fois, là, ça va coûter 16$ dans les boutiques d'aéromodélisme. Les Lepage, les colles Lepage en font un que vous pouvez trouver dans les Home Depot pour 6$. C'est la même colle, elle sent la même chose, même effet, identique, 10$ moins cher. Une lime. Traînez-vous tout le temps une lime. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut, par exemple, ouvrir le socket parce que vous voulez changer la serrure, mais le socket original est un petit peu trop petit. Je m'en suis servi d'instrument juste pour ça la semaine dernière. Il fallait changer les serrures. Il y a un bout de métal qui frotte un peu trop. Il y a un socket. Bref, une lime à métal. Essentielle. Il y en a toutes les affaires là-dedans. Beau petit kit de lime. Justement, ça c'est très pratique pour nettoyer des contacts. Ça c'est vraiment un dernier recours, c'est vraiment le petit morceau de papier pas fait et tout. C'est super pratique entre autres sur quand je tape des électromécaniques de Gottlieb, le score motor. Ça me permet vraiment d'aller jusqu'au bas complètement du score motor. Très pratique celui-là. Tu dis pratique? Je me garde un morceau de kit de teint en spare. Des fois, il y a une coupe de tournevis que je me garde comme ça, justement. Des long nose plates, puis un petit tournevis étoile. Juste parce que la poignée est plus petite. C'est le fun d'avoir un petit tournevis dédié. Puis celui-là, il est très pratique. Ne serait-ce pour enlever des chips d'un PCB. Quand il y a un PCB ben, tu veux enlever une chip, un EEPROM quelconque, tu fais pas ça à main. Il existe des outils pour ça, mais pourquoi quand, en fin de compte, je me suis toujours servi d'un tournevis plate. Et ça fait parfaitement. Tu y vas très lentement, puis tu es capable de soulever. Il n'y a pas de PCB qui traîne dans son. Ça, c'est niaiseux d'avoir, mais ça, c'est si vous avez une machine à boules d'Ataïs. Si jamais il faut déplacer une machine à boules d'Ataïs, mais ça, c'est la grosseur de la clé hexagonale pour dévisser la tête d'une machine à boules d'Ataïs. Puis on ne sait jamais. Tu sais, elle a du torque, celle-là. C'est une très bonne clé d'Allen. Ah! Là, je m'en viens pointu en tabarouette. Là. Pourquoi ça? Ça, c'est 0,7 mm. C'est l'auteur recommandé à garder comme espacement quand tu mets des nouveaux flippers sur une machine à boules. Fait que tu mets cette petite pièce-là entre ton flipper et le petit shaft de nylon, le socket de nylon, et tu t'assures que quand tu vas visser ton flipper, cette pièce-là est là, juste pour être sûr que ton flipper ne frotte pas sur le socket de nylon pour éviter le moins de friction possible, justement, pour que tes flippers soient le plus forts possible. C'est fin, hein? Mais ça fait une différence. C'est bien rare, je m'en sers. Là. Je ne change pas toujours des flippers. Une bille neuve. Des fois, ça arrive. Tu vas chez quelqu'un, il y a une vieille machine à boules. Il n'a pas changé sa bille. La machine à boules, quand elle est utilisée, ça devient comme du mini papier sablé. Donc, une bille neuve. Toujours pratique. Une autre affaire que, justement, je conseille tout le temps de garder. D'ailleurs, je viens d'en racheter parce que j'en ai besoin. Des nouvelles sockets de prise. Le nombre de fois, c'est incalculable où ce que je ramasse une machine où je vais chez quelqu'un, puis sa pine de grande est pétée. Ça arrive vraiment presque la moitié. Ça arrive 47,6% du temps, basé sur des statistiques non validées. Ça fait que assurez-vous d'avoir un bon socket. L'autre jour, je t'avais réparé une Baby Pac-Man. La Baby Pac-Man ne voulait rien savoir, elle ne fonctionnait pas. Pourquoi? Ben non seulement ça s'était pété, mais il y avait un fil déconnecté à l'intérieur. J'ai tout réparé. Connecté. La machine est partie. Les super méga jumbo, les Mahong, on dirait qu'ils viennent du Club Price. Ils viennent dans la même section que les saucisses géantes. Bref, oui, c'est pratique. Je n'ai pas besoin d'en tenir autant. Puis c'est bien rare, je me sers de ceux-là. Je préfère d'y aller avec une pièce de carton avant.
Ouais, pour gratter les gratteux, ça aussi c'est super bon. Aussitôt que tu veux gratter du résidu de colle, n'importe quoi qui est jamais à quelque part, tu fais comme... ça sert plus que pour les gratteux. Ah ouais, hey, ça, une autre affaire assez pointue. 30$ ce petit crayon-là. Ça sert pas si souvent. C'est pour refaire des contacts sur un PCB. Ça fonctionne pas super bien. Tu peux pas dire genre je vais dessiner un mignon, puis le courant va passer dedans. C'est comme plus du pointillisme. Il faut que tu y ailles point par point, puis à un moment donné, ça laisse une trace. C'est sûrement la bebelle la plus chère et la moins efficace que j'ai achetée. Évitez ça. Je sais même pas pourquoi je le garde encore dans moi. Vous êtes mieux de vous acheter du petit filament de cuivre ou de faire un hack avec... vous gardez du fil avec vous pour si vous voulez refaire une connexion. Ça commence à faire pas mal le tour. Un crayon Sharpie, c'est toujours utile pour identifier les pièces, le sens de qu'est-ce qui va où et quoi. Après ça... Ouais, ça c'est pas mal la paire de pinces que je me sers tout le temps. Tantôt, je vous en ai montré une grosse. Celle-là, très pratique. Puis elle est très compacte aussi. Ça fait très bien la chose. Ah, puis tiens, regarde, je peux finir. Petite blague québécoise. Pour quand il s'agit de nettoyer et de cirer mes machines, je n'utilise que le Battle Rock Pinball Cleaner Polisher Water All-in-One. C'est la belle pommade à pinball que j'utilise sur toutes mes machines. C'est une cire, c'est un nettoyant. Ça fait hyper ultra bien. C'est quelque chose que justement il faut faire régulièrement sur une machine que tu utilises beaucoup. Et en plus, il sent très bon. Ça fait que c'est un produit québécois. C'est Battle Rock qui se spécialise dans la vente de pièces de pinball, qui vend des élastiques, qui a commencé là-dedans. Puis là, il vend des kits de pop bumper, des kits de flipper. Puis il vend des billes, il vend les ampoules. Je vous dirais que c'est mon fournisseur préféré pour tout ce qui est pièces de pinball au Québec. C'est infernal, le gars il livre dans la journée même. Là, je veux dire, j'y passe une commande le lendemain, je l'ai, puis ses prix sont bons. Puis sa cire est bonne. Alors voilà, très content de faire de la publicité pour Battle Rock. Après ça, ben écoutez, ça fait le tour. Là. Je regarde les micro-switch de boutons. On sait jamais, ça aussi, c'est toujours le fun de s'en garder une coupe de spare sous la main. C'est le genre de truc qui, des fois, quand on taponne trop après... quand tu as, par exemple, une arcade, deux manettes, 6 boutons chacun, puis ça vient vraiment jammer, crampack, ben il y en a qu'il faut qu'ils lèvent la patte, puis là, des fois, la patte, elle devient lousse, puis ça slack, ça fait que le contact se fait moins bien. Tu fais comment ça fait donc que je suis pas capable de faire mes low kicks? T'as ta switch. Socket de fuse. Socket de fuse. Faut les changer systématiquement. Ça fait 30 ans. Mets-toi un nouveau socket de fuse. Ça coûte rien. Faites des provisions de socket de fuse, puis la vie va être belle. Ouais, ben là, mon coffre est vide. Mon super badass coffre que j'ai ramassé chez Rona, je pense, pour une 50aine de piastres. Quand je me promène avec ça, j'ai l'air d'un vrai tog. Il manque juste la menotte au poignet pour quand je me promène avec. Peut-être quelqu'un sauve avec. Je vous conseille d'avoir un beau petit coffre au-dessus. Je sais pas, vous voulez peut-être pas vous partir en affaire, c'est correct. Là, vous voulez juste faire des réparations chez vous, vous avez peut-être même pas besoin d'un coffre. Ça, c'est une espèce de petit truc, un petit setup que je me suis fait pour être capable d'amener du courant d'une place à l'autre. C'est bien pratique quand tu veux connecter un écran à un PCB, mais souvent, par exemple, Bally n'utilise pas les mêmes connecteurs que Williams, que Atari ou que Century, n'importe quoi. Fait que des fois, juste d'avoir ce petit jumper-là, ça t'évite d'avoir à faire un connecteur si tu veux juste faire un test rapide. Fait que c'est le fun d'avoir des trucs comme ça. Ouais, ça en fait. Ça fait qu'on va réemballer tout ça parce que... Ah tiens, le petit shrink tube. Ça là, ça coûte rien. Ça coûte rien. Au moins du 3.8, du 3.8 de diamètre. Peut-être un petit affaire plus, mais pas beaucoup. Oubliez le tape électrique. Utilisez du heat shrink pour faire des bonnes connexions. C'est the best. Hey, c'était le cool! Vous avez vu ça? C'était le fun, une belle expérience. J'avais jamais fait ça. Ça me fait juste me dire, bon, il y a toutes des affaires que je vais tout remettre. Hein? Ça me permet de faire un petit ménage moi-même dans mon coffre. Ça a été, c'est quand même plusieurs années de travail dans les machines là, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, je sais c'est quoi que j'ai le besoin le plus. Puis ça me permet d'être vraiment hyper adapté pour toutes les sortes de situations. En tout cas, au moins 72,6 des situations que j'ai à réparer. Alors voilà, ça fait que 3e, 4e vidéo. On se dit peut-être en fin de semaine, je vais prendre le temps d'en faire un nouveau. D'ici là, profitez de l'été.
Portez-vous bien.